amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Alors me voilà pour les signes, donc pour tous les signes et leur guidance sentimentale, amoureuse, relationnelle et émotionnelle. Donc on va aller voir ici eh bien, les deux derniers signes que j'ai à faire et ce sera celui-ci. On va aller voir les Vierges. Les Vierges, bienvenue à vous pour ce tirage entre ciel et terre, pour ce tirage sentimental et amoureux. Je vais aller en premier demander un message au grand oracle de l'amour. J'irai aussi poser des questions au tarot. Et puis on ira chercher un dernier message de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour vous les Vierges, c'est parti. Message émotionnel, sentimental, relationnel pour les Vierges du 12 mai au 12 juin. Allez. Merci au grand oracle de l'amour de me donner un message clair concernant les énergies, concernant ce que les Vierges sont en train de vivre actuellement dans leurs sentiments, dans leur relationnel, dans leur émotionnel. Sentimental. Allez, on va aller voir un peu le premier message que l'oracle de l'amour a passé pour les Vierges. Alors. Ok. Alors, les Vierges, on a la force pour vous. On a la promesse, on a les projets et on a l'oubli. Alors, au milieu du tirage, j'ai la promesse. Donc au niveau émotionnel et sentimental, vous avez, vous avez une pensée sur quelque chose qui vous a été peut-être promis ou que vous avez promis à quelqu'un. En tout cas, il y a une promesse qui s'en vient. Il y a quelque chose qui me parle. Il me parle d'une bague qui vous serait peut-être offerte, ou en tout cas quelque chose qui serait de l'ordre d'un renouveau. Parce que là, on est avec un 9 et avec un 10, ce qui nous fait un nouveau départ avec un 1. Et on a ici un projet, on a ici un projet qui a été oublié. On a ici quelque chose qui existait pendant un temps et qui a été mis au placard, qui a pris un peu les toiles d'araignée. Ça fait quelque temps que ça n'existe plus. Et on sait que cette situation est toujours là. Hein. Les chaussures, elles ne se sont pas abîmées. Et l'amour que l'on a pour quelqu'un, je pense qu'il ne s'est pas abîmé non plus. Et il y a une promesse qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous les Vierges. Par rapport à cette situation de projet que l'on avait, que l'on a peut-être même demandé à l'univers, hein, par ce côté-là de l'œuf qui casse et qui monte vers le ciel, là, cette énergie-là. Je dirais que oui, il y a peut-être eu quelque chose de demandé à l'univers qui va vous revenir. Hein. Et c'est très, très puissant. Hein. C'est une énergie ici... très puissant. C'est une énergie qui est inscrite dans l'écorce de l'arbre. Il y a une histoire ici qui a été mise de côté, qui est inscrite dans l'univers, hein, et qui s'en revient. Les Vierges, c'est le message que j'ai. C'est une histoire qui date, hein, parce qu'on voit bien les chaussures là, hein, qui sont pleines de toiles d'araignée. C'est une histoire qui date, mais c'est une promesse. Alors peut-être une promesse inscrite dans l'univers. Hein, c'est peut-être quelque chose de prédestiné, hein, je dirais.
On va aller voir un peu ce que le tarot a à nous dire sur cette situation. En tout cas, on va aller voir le passé proche de votre vie émotionnelle et sentimentale, les Vierges. On va aller voir ce qui s'y passe en ce moment. Et puis, on ira eh bien, voir ce qui va s'y produire dans, on va dire, jusqu'à la mi-juin. Allez. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire, les Vierges, pour vous, pour cette période, dans, on va dire, dans le passé. Bon, alors, ici, on va regarder le passé proche. Le passé proche. Oui, si, c'est ça, le passé proche. On va regarder ce qui se passe dans... là, à l'instant, là, ce qui se passe actuellement. Et puis, vers où vous vous dirigez. Voilà. Ok. Allez. Ok. Alors, les Vierges, on a ici effectivement, hein, on a le 6 de coupe, hein, qui est la carte des liens d'âme. On a ce 6 de coupe qui parle de nostalgie par rapport à une relation, qui parle de tendresse, qui parle d'une relation très très incompréhensible en fait, hein. Le 6 de coupe, c'est vraiment la relation qui nous ramène constamment à y penser, qui nous ramène à des choses de... Oui, le 6 de coupe parle vraiment de nostalgie du passé, de romantisme, de douceur, on se sent baigné dans quelque chose qui nous convient, on est dans une relation que l'on ne s'explique pas, et c'est pour ça que c'est vraiment la carte des relations d'âme, hein, des liens d'âme. Et ici, on me parle que dans un passé proche, vous avez fait un énorme travail sur vous, hein, pour repartir de plus belle parce qu'il y a une roue qui a tourné, hein, pour vous, les Vierges. Il y a une roue du destin qui a tourné. Vous avez compris que eh bien, qu'il fallait aller de l'avant, qu'il fallait continuer d'avancer coûte que coûte, même si eh bien, cette relation s'était arrêtée, hein, qu'on l'avait mise au placard, et que même s'il y avait des projets et des intentions pour soi, hein, pour vous en tout cas, la Vierge, vous aviez vraiment une envie débordante de vivre quelque chose avec cette personne. Il en a été autrement, et vous avez fait, eh bien, le choix de vous poser, de vous guérir, de méditer, de prendre beaucoup de temps pour vous, hein, les Vierges, hein, pour repartir de plus belle sur votre chemin de vie. Donc on a ensuite comme message pour ce qui se passe actuellement là, ici, on a vraiment Vous avez encore beaucoup de mal à accepter la situation, hein. Pourtant, vous la quittez, hein. Vous quittez la relation, hein, là. Vous quittez la situation, hein. Vous tournez le dos. Mais vous avez quand même... c'est une situation instable, hein, pour vous, hein. C'est quelque chose qui est difficile, hein. C'est quelque chose que vous gérez difficilement, cette situation. Il y a eu de toute façon une roue qui a tourné, mais c'est toujours là, c'est toujours présent. Cette relation, elle est tout le temps présente, et évidemment qu'elle l'est puisqu'elle est inscrite, hein. Pour moi, c'est quelque chose d'inscrit dans l'univers, hein.
les vierges. Et c'est difficile. Alors, est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est un lien d'âme? Est-ce que, en tout cas, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est en boucle, hein, qui est là. Et la roue de fortune qui est là dans un passé proche, probablement elle va aider à un changement radical, parce qu'on a quand même ici l'ermite, on a quand même ici l'ermite avec cette 8 de coupe qui parle de tourner le dos, hein, d'aller chercher autre chose, et en l'occurrence la 9e coupe, hein, vous allez aller chercher un vœu, quelque chose que vous désirez profondément. Donc ça, c'est vous-même qui le saurez. Vous pouvez même déjà faire le vœu, les vierges. En tout cas, ici, avec ce 7 d'épée, vous êtes quand même, on me dit, hein, vous êtes quand même en situation instable parce que vous fuyez cette vérité. Vous avez beaucoup de mal à la rupture. Hein. Vous avez beaucoup de mal à accepter la rupture et puis à comprendre que peut-être dans cette situation, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu des choses qui n'ont pas été très droite pour vous, hein. Et vous allez aller chercher, ça c'est votre carte, hein, l'ermite, hein, dans le tarot, c'est la carte des vierges, hein. Vous allez aller chercher votre vérité, vous allez aller chercher votre sagesse et vous allez aller chercher votre sagesse et votre grande votre vérité, en fait, hein. Vous allez aller chercher au fond de vous la lumière qu'il faut pour continuer d'avancer, pas continuer d'avancer, pour être sur votre chemin à vous. L'ermite, il est solitaire, il est calme, il est en recherche de spiritualité. Et c'est ce que vous faites, les vierges. Et je vous dirai ce que c'est la solution. Sortir de ce cercle qui se répète constamment parce que vous êtes dans votre mental, parce que vous êtes dans quelque chose qui vous enferme en raison de ce refus de voir la vérité, hein. Mais elle s'en vient, hein, puisque vous allez vraiment poser les choses là, hein, avec le fait d'entrer à l'intérieur de vous et d'aller chercher votre spiritualité et votre lumière, vous allez trouver, hein. On a derrière dans ce qui arrive, on va dire pour jusqu'à la fin du mois de mai, là on est sur la fin mai et là on va rentrer dans le début du mois de juin. Vous avez ici, oui, vous êtes déçus, hein, vous êtes au final, vous comprenez, vous finissez par voir la vérité. Parce que ici, vous êtes focus encore sur les choses qui sont désagréables à vivre, de ce que vous êtes obligé de laisser, c'est-à-dire cette relation qui a quand même été pour vous importante. Et là, vous voyez, vous êtes encore un peu triste, hein. Vous êtes encore un peu triste, hein, par rapport à ce que vous laissez là. Mais derrière, on a 2 coupes. Et c'est les 2 coupes qui vous annoncent de nouvelles choses en amour, hein. Les 2 coupes derrière vous, ce sont les 2 coupes peut-être d'un nouvel amour, hein, qui arriverait, hein. Donc là actuellement, on va dire pour le début du mois de juin, vous allez être encore déçu de réaliser ce qui a pu se passer, mais vous allez reprendre votre pouvoir, hein. Avec l'empereur, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous êtes à nouveau stable, et vous allez être stable. L'empereur, c'est une structure d'ordre, hein. Il a vraiment, il a une énergie très respectée. L'empereur, il a du pouvoir, il est autoritaire même des fois, hein, il peut même l'être beaucoup, mais il a une vraie force il est stable, il est très stable, l'empereur. Il regroupe les 4 rois, hein, dans les tarots, hein. Donc il a beaucoup de compétences, il a beaucoup de savoir, il est même parfois rigide, hein. Et vous terminez comme message, vous terminez avec le jugement, hein, les vierges. C'est la fin d'un cycle difficile, hein.
c'est la fin d'un cycle difficile pour vous, hein, les Vierges. Vous êtes vraiment en train là d'avoir un éveil de conscience sur cette situation relationnelle et amoureuse. Et il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a vraiment une seconde naissance, hein, pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'en vient. Hein. Ouais, avec le 3 de bâton derrière, ça parle de... Vous allez à nouveau vous positionner pour ce dont vous valez et ce que vous voulez par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse, hein, les Vierges. Ok, c'est le message que j'ai pour vous sur cette période. Donc on va aller voir maintenant le message... Eh bien, des portes de l'intuition pour vous. Message des portes de l'intuition pour les Vierges pour cette période du 12 mai au 12 juin. Allez, pour les Vierges. Ok, ce sera celle-ci. Et on me parle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. Voyez ici, hein, on vous parle bien. Hein, on vous parle bien en plein centre, hein, de ne pas vouloir voir cette réalité, cette vérité. Hein, de cette situation instable qui vous mène nulle part. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut sortir de... Il faut vraiment être dans la non-résistance. Hein. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et oui, vous allez vraiment réussir à reprendre votre chemin au niveau sentimental et amoureux. Vous allez reprendre votre chemin sur ce que vous désirez, hein, les Vierges. Voilà. Pour votre tirage de ce mois, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis, si les messages vous ont parlé, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. Et moi, on se revoit très bientôt pour d'autres guidances, pour d'autres messages de l'univers. À très très vite les Vierges. Ciao, ciao.